dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace, en maîtrisant toutes les données du spectacle. Lors de mon récent séjour en Chine, mes auditeurs chinois ont été très intéressés par mes démonstrations sur la bande de Mébius, et notamment la bande de Mébius carrée, enfin construite à partir d'un carré. Et ils ont été vraiment enthousiasmés et ils m'ont demandé de faire une vidéo là-dessus. La voici. Alors, la démonstration autour de la bande de Mébius réalisée à partir d'un carré, c'est la démonstration qui tue. Qui tue quoi? Qui tue le modèle dessiné par Lacan et repris par tous les lacaniens, y compris les topologues, sans la moindre critique. Ce modèle est dit à une torsion, alors qu'il y aurait un modèle comme celui-là à 3 torsions qui serait différent parce qu'il a 2 torsions de plus. Ça, c'est ce que Lacan raconte et ce que tout le monde reprend. Eh bien, il s'agit de le reprendre avec un esprit scientifique et avec méthode. Et donc, il faut pour ça donner une bonne définition de la torsion. Si on dénombre le nombre des torsions, si mes interlocuteurs français ne veulent pas entendre que la bande de Mébius ne peut pas être en dessous de 3 torsions, en dessous de 3 torsions, oui, c'est ça. Il faut avoir une bonne définition de la torsion, ce que je n'ai trouvé ni chez Lacan, ni chez aucun lacanien, y compris Vapro, qui se targue d'être hyper mathématicien, et qui ne donne pas de définition précise de ce que c'est que la torsion. Ça reste quelque chose d'intuitif, comme chez Jeanne Lafont, qui explique que pour expliquer ce qu'est une torsion, elle dit prenez une bande de papier, suspendez-y une cuillère avec un bout de scotch pour la lester, et puis vous tournez la cuillère, et ben voilà, ça fait une torsion. C'est totalement intuitif, c'est pas une définition mathématique. Hein. Alors, dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une... Pour faire une définition de la torsion, moi je suis parti de la question des miroirs. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, ça mérite un petit résumé, à partir de Robert Samacher qui disait la bande de Mébius que c'est comme le miroir. Or, c'est faux, j'en ai fait la démonstration, parce que lorsqu'on fait une démonstration, une torsion comme ceci sur une bande de papier, comme ceci, eh bien là, si on inscrit un petit bonhomme ici, voilà, il va se retrouver, s'il glisse le long de la bande de papier, il va se retrouver de l'autre côté, là. Voilà. Autrement dit, si moi je me regarde de dos, hein, on voit mes cheveux, eh bien, dans un miroir, je me vois de l'autre côté de face. C'est bien que j'ai été retourné. Eh bien, ça, c'est le mouvement d'une torsion, et c'est pas forcément le mouvement d'une bande de Mébius. Une bande de Mébius, c'est autre chose qu'une torsion. Je parle évidemment de ce que j'appelle le miroir subjectif, c'est-à-dire ce miroir où je m'identifie à mon image. Parce que le miroir objectif, lui, bien sûr, n'inverse pas la droite et la gauche. Hein. Si je me regarde dans un miroir et que je lève la main gauche, par exemple, eh bien dans le miroir, je vais voir ma main se lever à ma gauche à moi, d'ici, du côté du miroir. Mais si je considère que mon image n'est pas un objet, mais que c'est moi, eh bien j'ai été retourné. Et le miroir inverse la droite et la gauche. C'est pourquoi mon petit bonhomme se retrouve avec une main comme ça qui a changé de côté. Hein. C'est bien le miroir subjectif dont il est question. Alors les gens me disent ça c'est pas une torsion, c'est un pli. La seule torsion qui vaille, disent-ils, c'est celle-ci. Hein. Alors, quelle est la différence ? Prenons déjà la question du miroir. Dire des choses ou avoir envie de J'en dire fais des choses parce que je n'avais pas de prête.
Si je fais circuler un petit bonhomme, même chose, d'un côté, il se voit de dos, je me vois de dos parce que je suis dans le miroir, eh bien, si j'effectue une torsion, le petit bonhomme va bien se retrouver de l'autre côté, mais la tête en bas. C'est pas ce que fait un miroir. Il va se retrouver comme ça, suite à une torsion. Par contre, si je le dessine de cette façon-là, comme ça, eh bien, si je fais la torsion, effectivement, il va se retrouver en position d'être mon image dans le miroir. Mais vous voyez que en faisant la torsion comme ceci, ou en faisant la torsion comme cela, eh bien, on a la même fonction miroir. Donc, une torsion du point de vue du miroir, la fonction torsion dans ce sens-là est équivalente à la torsion dans ce sens-là, à condition d'écrire le petit bonhomme comme je l'ai écrit, c'est-à-dire le long de la plus grande longueur de la bande. Voilà. Donc, une torsion suffit à faire la fonction miroir, et cette démonstration suffit à montrer que une torsion comme ceci, c'est la même chose qu'une torsion comme cela. Eh bien, pour fabriquer une bande de Mébius, il faut faire une torsion comme cela, mais pas seulement, il faut y ajouter une torsion comme ceci, ici, et une torsion comme cela, là. La même torsion que tout à l'heure, ce qui fait un total de 3 torsions. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une... Ce qui m'amène à la définition d'une torsion. Une torsion, c'est toujours l'inversion de 2 dimensions sur 3. La bande a une dimension longueur, une dimension largeur, et il y a aussi la hauteur, qui serait une flèche qui part ici ou une flèche qui part là. Là, ça indique le dessus, là, ça indique le dessous. Et si je fais ceci, ici, la flèche est restée dessus, là, elle est passée dessous. Donc, l'inversion a été inversion de la hauteur, mais ceci, si ça monte là, si je mets une petite flèche comme ça, vous voyez, si je mets une petite flèche là, si j'effectue une torsion, pouf, ma flèche, elle est dans l'autre sens. Vous la voyez un peu par transparence. Donc j'ai donc inversé la hauteur, le dessus est devenu le dessous, et la largeur, c'est-à-dire la plus petite dimension. Dans l'autre cas, qu'est-ce que je fais? Il y a toujours ma flèche ici qui indique le dessus, et là le dessous. Si je fais ceci, eh bien c'est pareil, la flèche qui était vers vous est maintenant vers moi, j'ai inversé le dessus et le dessous, j'ai donc toujours inversé la 3e dimension, mais cette fois, ce qui partait ici vers ma gauche, eh bien si je le retourne, ça part vers ma droite, de l'autre côté, évidemment. Il faut que je le retourne pour vous montrer, voilà. Ça part vers ma droite. On a inversé le sens, c'est facile à comprendre. Ici, ça partait vers ici. Torsion, ça part vers là. Donc, de ce point de vue-là aussi, les 2 types de torsion inversent 2 dimensions sur 3, sauf que la 2e dimension inversée, pour l'une, c'est la longueur, la plus grande dimension qu'on inverse, et pour l'autre, c'est la largeur, la plus petite dimension qu'on inverse. Et dans les 2 cas, on inverse la hauteur, c'est-à-dire le dessus-dessous. Bon, voilà qui nous amène sur les pas de la définition des torsions. Cette torsion-là n'est pas un pli, comme le disent tous mes collègues, c'est bien une torsion équivalente à celle-ci. De tous les points de vue que je viens de vous informer. Le point de vue du miroir, le point de vue mathématique de qu'est-ce qui est inversé au niveau des dimensions. Alors on peut encore m'objecter,
je viens tout doucement à ma démonstration, hein. On peut encore m'objecter, eh bien, il n'y a que l'inversion selon la largeur qui compte. L'inversion selon la longueur ne compte pas. C'est un pli, c'est pas une torsion. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une... Bien, mais si on part sur un carré, la feuille de base est un carré. Plus de différence entre longueur et largeur, donc plus de différence entre inversion de la longueur et inversion de la largeur. Mais est-ce qu'on peut faire une bande de Mébius avec un carré? Eh bien, il suffit de le démontrer. Je vais le faire devant vous. Je commence par faire un carré à partir d'une de nos feuilles rectangulaires standards. Hein, la méthode de la diagonale est extrêmement simple. Et ensuite, on découpe la partie en trop. Pour être bien sûr de ne pas confondre le dessus et le dessous, vous voyez, là c'est imprimé, mais c'est un peu dégueulasse, et puis il y a des bouts blancs. Je vais bien noter que le dessous, c'est le dessous, en faisant des lignes noires, bien sur toute la surface. Voilà, on a bien délimité le dessus et le dessous, et vous remarquerez que j'ai fait un pli, en supposant que le pli est une torsion, hein, puisque jusqu'à présent, j'ai quand même pas mal d'éléments qui m'autorisent à penser qu'un pli est une torsion. Une torsion, deux torsions. Et la troisième torsion, je vais l'effectuer sur un morceau de scotch, parce que là, je vais rabouter le dessus qui est ici, avec le dessous qui est là. Vous voyez ? Le dessus ici, la face qui est vers vous, avec le dessous qui est là à l'intérieur. En pliant un morceau de scotch qui va rabouter les deux. Opération un petit peu délicate. Il faut être un peu doué en travail manuel pour faire ça. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel côté, hein. Celui-là ou celui-là, c'est totalement équivalent. Je mets la bande de scotch sur le bas, hein, en faisant attention de mettre la moitié du scotch là où je colle sur la première face, pour laisser l'autre moitié pour l'autre face. Voilà. Voilà, et vous voyez, donc j'ai la face blanche dont on va dire qu'elle est dessus, que je raboute avec la face noire qui est dessous, en faisant un pli sur mon scotch. Qui représente donc la troisième torsion. Voilà. J'ai donc là un chapeau. Non, aucune importance. Ça ne sert pas à ça. Comment faire pour prouver que ceci est une bande de Mébius? C'est une bande de Mébius déjà parce que j'ai rabouté le dessus et le dessous. Donc par définition, j'ai mis en continuité un dessus et un dessous, c'est une bande de Mébius. Ça ressemble pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ressemble? Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une... Eh bien, faire la coupure, puisque avec une bande de Mébius normale, c'est-à-dire une bande de Mébius comme ceci, Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace, en maîtrisant toutes les données. lorsqu'on fait la coupure à un tour, c'est-à-dire en commençant au centre de la bande, crac, 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 et en restant bien au centre tout le temps, qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que c'est que ça? On peut vérifier en donnant un coup de stylo le long d'une face, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, je mets un coup de stylo continuellement le long de la bande.
sans changer de bord, sans jamais franchir le bord. Et qu'est-ce qui arrive au bout? Eh bien, j'ai obtenu un bilatère. C'est-à-dire, j'ai détruit la bande de Mébius. J'ai obtenu un bilatère qui a combien de torsions? La mise à plat va nous aider. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace. 3, En maîtrisant toutes les données 4 torsions. du spectacle. Voilà. Vous voyez, hein, ça alterne. Il y a un côté marqué par mon coup de stylo, un côté non marqué, un côté marqué, un côté non marqué. Hein. Ça veut dire qu'il y a deux faces. Je ne suis pas passé d'une face à l'autre. Et ça a 4 torsions, ce truc-là. Mais ça a gardé quelque chose de la bande de Mébius, c'est ces 4 torsions de même sens. C'est-à-dire là, on passe de dessous à dessus, puis là, on passe de dessous à dessus, et là, on passe de dessous à dessus, et là, on passe de dessous à dessus, et là, on passe de dessous à dessus. Ce sont donc 4 torsions de même sens. Alors que si on prend un cylindre, ce qui est une bande à 2 torsions, ou 4, c'est selon le rapport de proportionnalité entre la longueur et la largeur. Parce que si la largeur est trop épaisse, on ne peut écraser le cylindre, vous vous imaginez bien, qu'avec 2 torsions, alors que ce truc-là, on peut l'écraser à 4 torsions, comme le résultat, sauf que ce ne sont pas des torsions de même sens. Hein. Ici, on passe de dessus à dessous, puis de dessous à dessus, puis de dessus à dessous, et de dessous à dessus. Hein, les torsions sont de sens alterné. Alors que sur le résultat de la coupure de la bande de Mébius, comme je vous l'ai montré, les torsions sont toutes de même sens. Donc c'est un bilatère qui garde une des caractéristiques de la bande de Mébius à 3 torsions homogènes. J'en parlerai tout à l'heure. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une Il y a aussi la coupure à 2 tours, hein, sur une bande de Mébius normale. dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace. La coupure à 2 tours s'explique parce que la première fois, je suis parti du centre, donc il m'a suffi d'un tour pour revenir au centre. Ici, si je pars le long du bord, alors le long du bord, ça ne veut pas dire tout près du bord, ça veut dire tout simplement pas au centre. Hein. En topologie, c'est ça. On ne mesure pas, on détermine les objets ou les positions d'après leur qualité intrinsèque. Et ici, c'est ça. Soit on est au centre, soit on est près du bord. Donc on part près du bord, et si je suis un bord, vous intuitez qu'il va me falloir 2 tours pour revenir à mon point de départ. Hein, là, c'est ce que je vais faire. Alors il y a des gens qui disent il faut couper au tiers. Ah, c'est pas du tout au tiers, ça n'a aucune importance. Ça, c'est de l'arithmétique. Et on ne fait pas de l'arithmétique, on fait de la topologie. Vous voyez, là j'ai fait un tour, mais j'ai pas rattrapé. J'ai fait un tour, j'ai pas rattrapé ma coupure de départ. Je dois faire un deuxième tour. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise Voilà. en forme de l'espace. Miracle, nous trouvons une bande de Mébius, tout à fait normale, à 3 torsions, enlacée au bilatère de tout à l'heure. Hein. C'est la même chose, ce truc-là. Hein. C'est le bilatère de tout à l'heure, vous pouvez le vérifier si vous voulez. Refaites l'expérience. Moi, j'ai fait cette économie pour gagner un peu de temps. Hein. C'est exactement la même chose que ce qu'on a trouvé tout à l'heure de la coupure à un tour. Donc, on a le résultat de la coupure à un tour, plus
le résultat de la coupure à 2 tours, c'est-à-dire une autre bande de Mébius. Et si on recoupait cette bande de Mébius de la même façon, on obtiendrait encore la même chose, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une... Alors, comment distinguer ici la coupure à 2 tours de la coupure à 1 tour? Vous remarquerez, vous avez remarqué, que les coupures que j'ai faites dans la bande de Mébius normale, comme ceci, suivent de toute façon la plus grande longueur. Hein, c'est pas une coupure dans la largeur, parce que si je fais une coupure dans la largeur, c'est comme si j'enlevais mon morceau de scotch, je détruis la bande de Mébius. C'est une coupure qui quand même se fait dans le sens longitudinal. Ici, il n'y a plus de sens longitudinal, ni de sens latéral, puisque je coupe le petit bout de scotch qui dépasse là, puisque le longitudinal et le latéral sont égaux. Donc comment faire? Eh bien, pendant longtemps, je me suis dit qu'il fallait faire strictement comme dans le modèle normal, c'est-à-dire suivre le bord, soit au milieu, ici, soit le long du bord. Et vous pouvez le faire pour le vérifier. Hein, parce que si je le fais, là, il va falloir que j'en refasse une, ça me fatigue un peu. Et on peut le faire, vous voyez, en suivant le bord ici, et puis ensuite à l'intérieur, et puis revenir là, hein, exactement comme on fait dans la bande de Mébius. Alors, je l'ai fait à la moitié, je l'ai fait au bord, le résultat est exactement le même. Il n'y a pas de différence entre la coupure à 1 tour et la coupure à 2 tours, puisqu'il n'y a pas de différence entre longueur et largeur. Et je me suis aperçu, en faisant l'expérience tout simplement, qu'il suffisait de couper comme ça, c'est bien plus simple, ça fait exactement le même travail et on gagne du temps. Je laisse tomber ce petit chapeau qui n'est plus réuni par le scotch, comme vous le voyez. Et donc, on retombe sur notre carré de départ qui a perdu ses bords. Intéressant. Et que sont devenus les bords en question? Regardez-moi ça. C'est ce truc-là. Bon, alors, voyez, au centre, là, il y a les deux morceaux que j'ai scotchés. Vous voyez, il y a un côté dessous et un côté dessus. Et au milieu, la bande de scotch, qui n'a pas bien rabouté, mais on voit qu'elle est là. Hein. Et puis, il y a cette espèce de tortillon, là, autour, qu'il faut un peu dégager pour s'y repérer. Parce qu'il s'agit de compter le nombre de torsions maintenant. Voilà. Et ça donne un truc comme ça. Vous voyez comme c'est joli. Hein, il y a ces deux morceaux de bande là qui se croisent au-dessus de les deux faces raboutées. Si je leur donne un peu cet aspect, comme j'avais essayé de donner l'aspect d'un cylindre, voilà, ça donne un peu ça. Et alors, combien il y a de torsions là-dedans? Eh bien, je vais les compter avec vous. Alors, j'élimine les torsions ici pour y voir plus clair. Il n'y a pas de problème, j'ai suffisamment fait l'expérience dans d'autres bandes. Quand on élimine les torsions quelque part, elles réapparaissent ailleurs. Donc là, c'est uniquement pour y voir plus clair. Ces torsions-là vont réapparaître ailleurs, d'une manière plus claire à vos yeux. Vous voyez, ça devient un peu plus clair. Il y a l'espèce de 8 au centre et derrière, là, le raboutage du dessus et du dessous. Donc déjà, rien qu'à constater raboutage du dessus et du dessous, c'est une bande de Mébius.
Et voyons combien de torsions elle comporte. Eh bien, il y en a une ici, une là. Hein, ce sont les torsions des coins qui se sont déplacées et que je déplace pour qu'elles soient plus visibles. Et à l'autre bout, il y en a aussi une ici et une là. Et pour que ça tienne le coup, je suis obligé d'en rajouter une là. C'est-à-dire sur la surface raboutée dessus-dessous. Donc une torsion ici. Une de chaque côté. Voilà. La mise à plat nous aide, bien entendu, comme pour dans les autres cas de figure. Et voilà la mise à plat réalisée. Nous avons donc, je vais les noter avec vous, cette torsion ici dans la surface de départ, une, ici 2, ici 3, ici 4, ici 5. Voilà. C'est une bande de Möbius à 5 torsions. S'y rajoute cette espèce de dessus-dessous ici, croisement des bandes, inattendu. Est-ce une torsion? Ben, oui, là, il y a un dessous et là, il y a un dessus. Et puis là, troisième truc, il y a un dessus-dessous. Un petit peu comme dans la formule mise à plat de la bande de Möbius, dite normale. Il y a un dessus, il y a un dessous, et il y a une face qui est dessus-dessous. Sauf que la torsion se définit comme le passage du dessus au dessous, et à cet endroit-là, il y a seulement le croisement, et ça ne permet pas le passage. Si un petit bonhomme circulait là, il ne pourrait pas passer là. Si un petit bonhomme passait là, sur celle du dessous, il ne pourrait passer sur aucune de celles du dessus. Donc voilà, c'est une bande de Möbius à 5 torsions et 3 croisements. Vous pouvez ensuite vérifier et refaire le coup de passer un stylo tout le long et vous vous rendrez compte que ça passe de dessus à dessous de manière continue. Ce n'est pas un bilatère, c'est bien un unilatère. Avoir envie de dire des choses qu'à partir Une face, je franchis une torsion, en maîtrisant toutes la face dessus-dessous, je franchis une torsion, la deuxième torsion, et je continue. Et là, j'ai le choix, je peux aller à droite ou à gauche, parce qu'il y a un embranchement. en maîtrisant toutes les données. Alors, je vais par exemple à gauche, je franchis une torsion, je colorie le dessous d'une des bandes transversales, je franchis encore une torsion, je me retrouve à nouveau sur la bande dessus-dessous, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que localement, évidemment, chaque face a un dessus-dessous, c'est globalement qu'il n'y a qu'une seule face. Hein. Voilà, j'arrive à la torsion de la bande dessus-dessous, j'arrive à l'autre carrefour de la bande, et je choisis d'aller, par exemple, à droite,
et je retrouve mon trait de crayon. Hein, j'ai fait tout le tour et je suis passé de dessus à dessous. Ah non, en fait là j'ai coloré que la partie blanche parce que je suis parti dans une certaine direction au carrefour. Mais si je partais, à chaque fois, j'ai choisi, voyez-vous, de partir du côté blanc. Hein, de ce côté-là, au carrefour, j'ai choisi de partir du côté blanc. Et de l'autre côté, au carrefour, j'ai aussi choisi de partir du côté blanc. Mais si j'avais choisi de partir du côté noir, eh bien, j'aurais colorié toute la bande avec les dessus et le dessous sans franchir de bord. Il y a des choses où avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une... Voilà. La forme de l'espace à partir de... Donc, démonstration est faite qu'à partir d'un carré, donc la torsion est équivalente au pli, puisqu'il n'y a plus de longueur ni de largeur, hein, eh bien, j'obtiens bel et bien une bande de Mébius, et elle n'est pas à 3 torsions, elle est à 5 torsions et 3 croisements. Bon. Et pourquoi est-elle à 5 torsions et 3 croisements? Lorsque j'ai fait mes plis de base, reprenons. Là, mon carré, dessus, dessous, je fais une torsion. Mais là, au moment où je fais la deuxième torsion, il y a 2 feuillets. Donc, ici, il y a 2 torsions. La première sur le premier feuillet et la deuxième sur le deuxième feuillet. Et ici aussi, ça se redouble. Il y avait une torsion, mais du coup, elle est divisée en 2. Il y a une torsion ici et une torsion là. Donc j'ai, en fait, ici, 4 torsions. Et en rajoutant mon bout de scotch, j'ai rajouté une 5e torsion. Donc ce que j'ai fait en la découpant, j'ai simplement rendu plus lisible le fait qu'il y avait 5 torsions. Mais ça démontre l'équivalence du pli et de la torsion, il n'y a que des torsions, et qu'il ne peut pas y avoir de bande de Mébius en dessous de 3 torsions, comme c'est indiqué dans ce schéma de Lacan, repris par tous les lacaniens en chœur, sans le moindre esprit critique. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une... Alors, je vous avais dit que je reviendrai sur la différence entre bande de Mébius homogène et hétérogène. Rappelons, Lacan distingue la bande de Mébius à une torsion de la bande de Mébius à 3 torsions, et il présente quoi? La bande de Mébius que j'appelle moi homogène, parce que toutes les torsions sont de même sens, comme dans le résultat qu'on a eu de la coupure à un tour de la bande de Mébius normale. Hein? Ça va être une autre démonstration des 3 torsions de la bande de Mébius. C'est-à-dire, je prends une bande un peu plus fine, parce que dès qu'on manipule 3 torsions d'un coup, on a un peu plus de mal lorsque la bande est trop large. Alors voilà, si je veux faire une bande à 3 torsions de même sens, dixit Lacan, allez, je fais une torsion, 2 torsions et 3 torsions. J'obtiens quoi? Toujours pas une bande de Mébius, c'est-à-dire pas plus une bande de Mébius que lorsque je fais une seule torsion. Il faut toujours rabouter. Je raboute par les 2 torsions qui sont nécessaires. Hein. Il faut faire attention au niveau de ce raboutage parce que les torsions là ont tendance à se défaire. Mais si on fait bien attention, pour conserver nos 3 torsions, on obtient ceci qui est quoi? Faut essayer de s'y retrouver. Donc mise à plat
pour s'y retrouver. Vous voyez que déjà, on ne retrouve pas ça. Hein. C'est pas la même chose. Ça, c'est à 3 torsions. Mise à plat, on voit les 3 torsions. Celle-là, elle est un peu large, ce qui fait qu'on ne voit pas de trou au milieu. Mais 1, 2 et 3 torsions. L'autre, qu'on vient de faire en mettant 3 torsions, eh bien, on obtient mise à plat. Mise à plat. Je me sers du bureau parce que sinon, on n'y arrive pas. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une 4, 5. mise en forme. On obtient une bande à 5 torsions. Donc on a bien, si on n'avait fait que 3 torsions au départ, eh bien il a bien fallu rajouter les 2 torsions que les autres appellent des plis, et on obtient une bande à 5 torsions. Donc la différence entre la bande de Lacan présentée comme à 3 torsions et la mienne qui a 3 torsions, c'est, je vais en exécuter 2 devant vous pour que vous y voyez plus clair. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace à partir de Voilà une bande normale. À 3 torsions, hétérogène. Pourquoi hétérogène? Parce que les torsions ne sont pas dans le même sens. Il y a une hétérogénéité du sens des torsions. Hein? Vous voyez, on passe ici. Si je me donne un sens arbitraire, par exemple comme ça, je passe de dessus à dessous, non, de dessous à dessus, pardon, parce que ça change pour vous et moi, de dessous à dessus, de dessous à dessus, et de dessus à dessous. Hein? Il y en a 2 de même sens, et une de sens contraire. Bande de Möbius hétérogène. Avec un dessus, une face dessus, une face dessous, et une face dessus-dessous. Eh bien, qu'est-ce que je faut faire pour faire une bande hétérogène à 3 torsions, comme celle que présente Lacan? Bande homogène à 3 torsions, comme celle que présente Lacan. Eh bien, Je fais une torsion, comme dans l'autre cas, mais pour les 2 autres torsions, les torsions de raboutage, eh bien, vous remarquez que là, je les faisais dans le même sens jusqu'à présent. Eh bien maintenant, je vais en conserver une dans ce sens-là. Il faut faire attention de ne pas perdre la torsion du centre. Une dans ce sens-là, et l'autre dans l'autre sens. Hein? Une vers vous, une vers moi. Et là, je raboute. ici, sans perdre la torsion du milieu, c'est pas toujours évident. Voilà, et je vais rabouter par en dessous, dessus, comme ça. dire des choses qu'à partir Et d'une là, mise en forme de l'espace à partir de voilà, j'ai obtenu une bande de Möbius avec 3 torsions de même sens. Hein, vérifions-le. Je passe de dessous à dessus, de dessous à dessus, de dessous à dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait 3 torsions au départ comme j'ai fait tout à l'heure. Là, on obtient 5 torsions. J'ai gardé les 3 torsions de base. J'ai simplement inversé le sens d'une des torsions. Puisqu'effectivement, pour obtenir l'autre bande, je faisais les 2 torsions de raboutage, je les faisais dans le même sens. Et là, j'en fais une dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Voilà. Donc, j'obtiens cette bande de Möbius à 3 torsions de même sens. C'est donc encore une autre démonstration du fait qu'il ne peut pas y avoir de bande de Möbius à une seule torsion, comme dans le modèle de Lacan, repris par tous les lacaniens, modèle donc fautif. dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une Pour terminer, à quoi ça nous sert tout ça? Ben, ça sert juste à montrer que dans l'inconscient, il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dessus-dessous. Ou plus exactement, il peut y avoir des endroits dans l'inconscient où
le dessus est tout le temps dessous, comme dans le cas de la bande homogène, et des endroits où eh bien, il y a une conservation de la différence, il y a un dessus, il y a un dessous, et quelque chose qui les rejoint, qui est dessus-dessous. Il y a tout ça dans l'inconscient. C'est-à-dire, j'aime ma mère et j'ai envie de la tuer. J'aime mon père et j'ai envie de le tuer. Voilà, c'est juste ça que ça représente. Et d'une manière générale, cette bande hétérogène représente la différence entre la vie de veille, où je fais bien la différence entre dessus et dessous, ce qui est blanc n'est pas noir, ce qui est vieux n'est pas jeune, ce qui est homme n'est pas femme, etc. Et puis, la bande de raboutage entre les deux, qui est l'inconscient, où un homme peut être une femme. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce morceau-là, le morceau dessus-dessous, je peux l'appeler le phallus, qui est aussi bien masculin que féminin, puisque les enfants ne peuvent pas concevoir une femme sans phallus. Et ils appellent ça la castration. Si elle n'en a pas, c'est que ça a été coupé. Bon, voilà ce que ça dit, et c'est intéressant de voir que c'est obtenu par une coupure. Or, justement, le rêve de cette nuit que j'ai fait, c'est que je me voyais, après avoir fait du ski, dans l'endroit où on entrepose les skis, il y avait énormément de monde, et j'ouvrais une petite boîte métallique qui était encastrée dans le mur, un peu comme une boîte aux lettres. J'avais une petite clé pour l'ouvrir, une boîte métallique avec une porte grise, voilà. Et dedans, je voyais un paquet de feuilles de brouillon, un peu mal entassées, comme celle ici, là, que j'ai en dessous, dont je me sers régulièrement, justement, pour faire mes bandes de Mébius. Hein, vous voyez, c'est pas la belle ramette qu'on achète, c'est un peu comme ça, quoi. Un peu avec un léger désordre. Et plein d'autres objets que je n'arrive pas à déterminer. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ben, je me suis dit que ça avait un rapport avec mon travail sur les bandes de Mébius que je faisais en ce moment. Mais à quoi me faisait penser ce truc-là ? Eh bien, au feuilletage des lèvres d'un sexe féminin, d'autant que lorsque j'avais fait, à partir de ça, et pour la préparation de cette émission, des bandes de Mébius à partir d'un carré un peu plus large, j'avais obtenu ça. C'est quand même évocateur. Hein. Donc, je retrouvais au fond d'une boîte quelque chose comme un sexe féminin. Bien entendu, il faut la clé pour l'ouvrir, c'est-à-dire quelque chose comme un phallus. Voilà, c'est donc tout à fait en rapport. C'est certes, j'ai fait ce rêve parce que j'étais en train de travailler avec des feuilles de papier, mais ça l'a tout de suite branché sur ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est pas les feuilles de papier, c'est le sexe féminin, bien évidemment. Hein. Et en cela, je crains d'être un peu comme tout le monde. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace, en maîtrisant toutes les données du spectacle. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace, à partir de en maîtrisant toutes les données du spectacle.